c'est Julo. Yo, c'est Turototo. Et bienvenue dans Pub du Coin, votre chronique sur internet. C'est le 4e épisode, et pour cette occasion, on va vous faire une guerre des fast-food grandeur nature. Mais on va la faire en 2 parties, parce qu'en fait, disons que c'est un sujet super vaste et qu'on n'a pas envie de s'éparpiller. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler dans le premier épisode de l'image en fait qu'essayent de se donner ces marques, et dans le deuxième, on parlera des cibles à qui ils s'attaquent. Et pour commencer, on va prendre McDonald's, qui est quand même le boss du fast-food game en France. Alors vous n'êtes pas sans savoir que McDonald's a eu quelques petits problèmes d'image ces derniers temps. Entre la vache folle, la viande avariée qui vient de Chine, Super Size Me, même les anti-vomitifs dans les burgers, le gras, tout ça, des scandales, il y en a à pleuvoir. Ouais, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi on y va encore. Bah, parce que c'est bon. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Mais est-ce que c'est la seule raison? À vrai dire, ça fait plusieurs années que la multinationale essaye de se donner une image super saine. Alors, ça passe notamment par leur logo qui est devenu vert chez nous en France. Une couleur qui rappelle un peu voilà, le bio, l'environnement. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de bio, ça fait plusieurs années qu'on n'arrête pas de se taper des pubs comme ça du côté de McDonald's. Si vous pensez que le Happy Meal, c'est un menu avec un hamburger composé d'un steak haché 100% pur bœuf, vous avez raison. Stop. Bon, bah là déjà je t'arrête tout de suite. Franchement, qui en voyant ça se dit c'est du 100% pur bœuf Le Happy Meal, c'est, selon les envies, des petites tomates ou des frites. Il y a aussi des fruits rigolos, qui évoluent au fil des saisons, ainsi que des produits issus de l'agriculture biologique avec un jus de fruits et un yaourt à boire. Ah mais je veux prendre des petits fruits. Oh merde. On va me dire je veux prendre des petits fruits. Et enfin, si vous pensez que le Happy Meal c'est un menu avec un jouet, vous avez encore raison, mais pas tout à fait, car toute l'année, vous avez aussi le choix avec un compte exclusif. Happy Meal, bien plus qu'un simple menu. Ouais, bref. Cette pub-là et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, mettent en avant le côté sain de McDonald's. Ouais, alors je suis pas scientifique hein. Mais bon, regarde-moi ça, ça m'a quand même pas l'air très sain. Ça pue le diabète ce truc. Eh, faut pas me raconter de conneries McDo. C'est vrai que bien qu'appétissant, ce burger n'inspire pas la confiance sanitaire. Mais c'est ça qui est fort chez McDo. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors bien sûr, à la fin de cette pub, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh, McDo, c'est super sain !» C'est vrai. Mais, grâce à cette pub, vous continuez à aller manger là-bas malgré tous les scandales sanitaires qu'a essuyé la marque. Quelle bonne de con. Mais McDo ne veut pas seulement se donner l'image d'une marque saine. McDo veut aussi se donner l'image d'une multinationale qui embauche les jeunes et qui les fait monter petit à petit les échelons. Tout cela ne serait pas une stratégie pour donner l'impression d'une boîte beaucoup plus sympathique? Tout ça pour faire manger plus de Big Mac? Ouais, ou alors c'est juste que finalement ils ont besoin de gens pour les faire ces Big Mac. Ouais, possible. Mais toujours est-il que McDo vante ses qualités d'entreprise embaucheuse. Notamment avec cette publicité, regardez. Chez McDonald's, nous sommes le premier recruteur de jeunes en France. Mais surtout, nous croyons en eux. Nous leur offrons des perspectives. 83% de nos emplois sont des CDI. Nous valorisons leur expérience en leur permettant d'obtenir un diplôme reconnu par l'État, CAP, BTS ou Bachelor. Nous leur proposons des formations en gestion, management ou commerce. Nous leur donnons des responsabilités. 90% de nos managers et directeurs adjoints ont démarré équipiers et près de la moitié ont moins de 30 ans. Et oui, chez McDonald's, on fait confiance aux jeunes. Et avec 2500 emplois qui seront créés cette année, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors on pourrait commenter cette pub pendant des heures. Mais au lieu de ça, nous sommes allés interroger Quentin, le jeune acteur qui joue l'artiste dans l'épisode 2, souvenez-vous. Bien avant que ce jeune espoir de la comédie française ne voie sa carrière décoller, il a travaillé pendant quelques mois au McDo, et il s'en souvient encore. C'est un témoignage poignant, ramené par Sport Productions, pour Pub du Coin. Regardez. Plus fatigant, je pense que c'était juste de penser à aller travailler, quoi. C'était vraiment une appréhension à chaque début de journée, à chaque début
À chaque début de créneau, quoi. On le sent en tant que client, parfois à la caisse, on entend plein de bruit, c'est bruyant et tout. Et en fait, derrière la caisse, c'est encore pire, quoi. Plein de bruit, plein de petits bips un peu partout, plein de petites tâches comme ça. Donc pour toi, à aucun moment t'as imaginé poursuivre ta carrière comme un futur manager Non. Non. Directeur, à la limite, directeur. Ouais. Pas souvent là, quoi. Des mots qui se passent de commentaires. Mais sachez néanmoins que la stratégie de McDo n'a pas toujours été de se faire une belle image. En effet, des fois, ils ont eu envie d'aller taper sur les copains. C'est compréhensible. C'est plus facile d'aller descendre la concurrence que de se mettre en avant. C'est pourquoi ils ont fait une campagne virale sur Burger King. Regardez. Alors tout était au rendez-vous dans cette campagne. L'humour, l'audace, la qualité, les arguments même. Et malheureusement, ça s'est pas vraiment passé comme il le voulait. Waouh! Quel suspense! On se doute pas du tout de ce qui va se passer. Surtout que tout le monde a vu la vidéo. Eh oh, ça va. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont vu cette réponse. Et c'est certainement parce qu'elle est pleine de réparties et d'autodérision de la part de Burger King. Ils sont allés humilier McDo avec leurs armes et sur leur terrain. Un vrai coup de maître. Bonjour, Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? un café s'il vous plaît. Un petit ou un grand? Grand, ouais. On a de la route en fait. Voilà. Et merci. Voilà un exemple typique des campagnes de Burger King, qui sont souvent ironiques, pleines d'humour et très bien pensées. Mais on se penchera un petit peu plus sur leur cas dans le prochain épisode. Moi, tout ça, ça m'a bien ouvert l'appétit, hein. Bon, mon petit Julot, et si on n'irait pas voir du côté du Kentucky Fried Chicken? J'ai envie de poulet depuis trop longtemps. Ah oui, KFC. Le roi du chicken. Un fast-food complètement consacré au poulet et à la bonne chapelure. Alors, forcément, le fait qu'il soit concentré seulement sur du poulet, ça le démarque de ses concurrents. Mais vous allez voir qu'il a un petit point commun avec eux, c'est qu'il a essuyé pas mal de scandales et qu'il a su adapter sa communication. Chichi, scandale, rumeurs de rongeurs retrouvés dans les sauts tenders, poulet moisi, locaux insalubres, viande aux hormones, qui en veut? Ouais, un peu de tout. Mais n'ayez crainte, l'entreprise sait rassurer ses clients. Regardez cette pub par exemple. Dans nos restaurants KFC, les recettes sont préparées sur place pour vous offrir de vrais bons moments. KFC, so good. Hop hop hop, je me permets d'interrompre cette émission de toute urgence. Bon, dans la pub qu'on vient de voir là, franchement, y a rien qui vous choque? Personne n'est surpris? Qui est déjà allé chez KFC? Les banlieusards, levez la main, je sais que vous êtes des habitués. Bon, on va y aller doucement. Déjà, les mecs en costard, la gentille famille qui déguste le poulet, les belles gadgets qui passent, les locaux propres, le personnel, parlons-en. Tous blancs. Ça surprend personne. Vous êtes déjà vraiment rentré dans un KFC? KFC, c'est une chaîne populaire, il y a de la couleur, c'est authentique. Là, on a dénaturé tout ça dans le spot publicité. Alors, je pense pas non plus qu'ils aient voulu faire une pub communautariste. Je pense pas que l'entreprise avait une quelconque idée raciste derrière. Mais moi, ça me met un petit peu mal à l'aise. J'ai envie de dire que c'est pas parce que c'est blanc que c'est propre, finalement. Pour rester sur la propreté, on note un axe similaire à McDonald's.
qui est le côté produits frais et préparés pour vous sur place, pour votre plus grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est bon quand même. Bon, bah voilà, je pense que tout le monde est content. On va pouvoir arrêter cet épisode sur les plus grands fast-food de France. Mais au fait, on n'a pas parlé de Quick. Hein? Bah, on a oublié de parler de Quick, mec. Oh. Ah bah, t'as dit qu'on parlait des grands noms, hein. D'accord, écoute, comme tu veux. Mais franchement, je préfère d'abord dire aux gens de s'abonner parce qu'ils vont se barrer si tu leur parles de Quick. Donc, bah, comme d'hab, abonnez-vous, mettez un like, partagez. Gros, fais ton office. Bon, je vais faire ça vite parce qu'apparemment, personne n'en a rien à foutre. Quick, pour résumer, ils ont tout tenté. Animation 2D, animation 3D, pub centrée sur les jouets du menu enfant, aliments frais, nouveaux produits, même des pubs drôles. Mais y a rien qui marche, quoi. Mais c'est normal, c'est pas bon. Vivement qu'ils deviennent des Burger King. Bon, j'insiste pas, le ptio est énervé. On se dit à la prochaine pour la suite de la guerre des fast-food. Et sachez qu'aucun aliment, McDo ni KFC n'a été utilisé dans cette vidéo. C'est tout Leader Price.